bummy and wine to the ground, shake your hair, ragata. Coucou la Team Series, comment allez-vous? Alors, j'étais en panne d'inspiration et j'ai laissé un petit mot dans la partie communauté de YouTube et là vous m'avez donné beaucoup d'idées, donc c'est génial. Je vais commencer par une qui ne vient pas de vous, mais je pense que ça va vous plaire quand même. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons planifier janvier ensemble. Donc, ce que je dis planifier, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des dessins dans les bullet journal, etc., puisque le mien est très minimaliste. Soyons clairs, je ne sais pas dessiner. Donc, voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas. Par contre, vu que ça fait déjà quelques mois qu'on est en train de parler d'organisation, j'ai trouvé que le début d'année était tout à fait propice pour pouvoir vous montrer comment je planifie mes mois. Alors, je n'attends pas le 1er janvier pour planifier mes mois. Je fais ça chaque fin de mois, je planifie le mois qui arrive. Ok, donc là, nous allons planifier ensemble mon mois de janvier pour que vous puissiez voir comment je fais. Alors, la première des choses à faire, chaque mois, je me fixe un défi que je résume en un mot. Là, pour janvier, le mot, c'est organisation. Donc, ça peut être l'organisation dans mon travail, l'organisation dans la famille, l'organisation de la maison, tout simplement. Mais le mois de janvier va être sous... gros focus pour l'organisation me concernant. Ensuite, je me fixe 2 objectifs chaque mois que j'écris ici. Donc pour ça, je me pose 2 questions. La première, qui suis-je? Ça peut paraître bête, mais cette question est très importante et va vous aider dans tout ce que vous avez à faire. Donc là, il faudra que... Comment je peux expliquer ça? En fait, j'écris sur une feuille la personne que je pense être. On est d'accord? Parce que ça, c'est comme ça que moi, je me vois. Mais entre la façon dont toi tu te vois et la façon dont tu es réellement, il y a souvent un écart et pour certains un fossé. D'accord? Mais bon, c'est pas important cet écart. Notez qui vous êtes selon vous. Donc moi, voici ce que j'ai écrit. Alors, je suis une femme, maman, qui veut passer un max de temps avec mes enfants et mon époux. J'aime partager et aider les personnes qui sont autour de moi à atteindre leurs rêves. Je suis très organisée et je suis une battante. Voilà. La deuxième question à se poser, comment vois-tu ta vie si elle était parfaite? Ta vie idéale, c'est quoi? Ferme les yeux, visualise ta vie parfaite. Là, on est tous différents, donc vous allez tous visualiser quelque chose de différent. Et maintenant, quand tu ouvres les yeux, demande-toi qu'est-ce qu'il te manque pour arriver à ce que tu viens de visualiser dans ta tête là maintenant. Qu'est-ce qui te manque pour arriver à ce que tu viens de voir quand tu as fermé les yeux? Et ça, il faut l'écrire. Par exemple, imaginons que mon objectif soit de perdre 10 kilos, d'accord? Quand je ferme les yeux, je me visualise en mode catalogue sur la plage pour Pâques ou je ne sais quoi, enfin bref, imaginons, d'accord? Dans ce cas, chaque mois, mon objectif serait de perdre 2 kilos. Et ensuite, au bout de 5 mois, donc je pourrais dire que mon objectif serait de me stabiliser. Une fois que tu as mis tes objectifs ici, à cet emplacement-là, j'écris une stratégie. Donc, pour rester dans mon exemple toujours de perdre du poids, par exemple, dans cette partie stratégie, je pourrais mettre m'inscrire dans une salle de sport ou alors prendre un coach ou une diététicienne ou bref, etc. Je pense que tu vois un petit peu le genre. On va prendre un autre exemple. Imaginons que ton objectif soit de gagner beaucoup d'argent. Donc, dans la partie planification, tu vas écrire soit de lancer ton entreprise ou alors de rester salarié mais avec un plus haut niveau. D'accord? Donc, parce que demander une simple augmentation ne va pas te faire arriver à avoir beaucoup d'argent. C'est vraiment là, il faudrait que tu aies un haut niveau. Je ne sais pas, que tu sois avocat, médecin, quelque chose comme ça. Là, oui. Après, si ton objectif est plus petit, juste de gagner un peu plus d'argent, oui, tu pourrais mettre comme stratégie soit d'aller dans un échelon supplémentaire, et pour ça il te faut une corde supplémentaire à ton arc, par exemple, je ne sais pas, apprendre une langue supplémentaire, ou alors faire une formation qui te permettrait d'avoir un acquis supplémentaire, et ensuite tu pourrais te mettre à table avec ton boss et lui dire voilà, maintenant je sais faire ça, 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 enfin, tu vois ce que je veux dire, quel que soit ton objectif, tu as une stratégie à adopter. En gros, rien ne va se faire comme ça sans rien faire. Tu seras obligé de faire quelque chose pour arriver à cet objectif. C'est ça la stratégie. Maintenant, ton objectif doit être clair. Ton objectif, tu dois pouvoir l'expliquer à un enfant de 6 ans.
Vraiment, quand on te demande c'est quoi ton objectif, il ne faut pas que tu commences à dire non mais tu vois moi c'est compliqué. Non, tu dois pouvoir l'expliquer de manière claire. Par exemple, perdre du poids, un enfant de 6 ans, tu l'expliques. Tu vois ce pantalon, la taille 34, je veux rentrer dans ça. C'est ça mon objectif. Je veux maigrir pour rentrer dans ça. L'enfant a compris. Et lui peut même l'expliquer à un autre enfant. Maman ou tati, elle veut rentrer dans ce pantalon-là, elle veut maigrir. Tu vois ce que je veux dire? Commence pas à lui dire ouais mais c'est compliqué, c'est parce que j'ai des problèmes d'hormones, c'est parce que moi je mange beaucoup quand je suis stressée ou parce que je sais pas quoi. Non, ton objectif c'est quoi? Quoi qu'il en soit, si là maintenant avec cette vidéo tu te rends compte que ta stratégie n'est pas la bonne pour atteindre ton objectif que tu t'étais déjà fixé, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas attendu ma vidéo pour se fixer des objectifs, j'espère pour vous, c'est pas grave, fais demi-tour. Tu peux faire demi-tour, il y a rien dans ça, c'est pas grave. Fais demi-tour, quel que soit le nombre de temps que tu as déjà pris cette direction, c'est pas important. Virez. Ensuite, ici, je note les anniversaires du mois. Et ça, je les ai grâce à une page qui est au début de l'agenda où tu as les anniversaires de toute l'année. Donc, janvier sera un mois aussi de décoration aussi. Je dois changer beaucoup de choses chez moi. Je vous montrerai ça sur Instagram au fur et à mesure. Le fait d'avoir décoré la maison avec des choses qui me plaisaient vraiment m'a vraiment montré à quel point tu te sens bien quand tu es entouré de choses qui te font plaisir et qui sont agréables à voir. Et j'ai vraiment l'intention de faire perdurer ce sentiment-là en enlevant les décorations. Donc pour ça, il y a des choses qu'il faut que j'enlève. Des choses où avant, je ne les achetais que par fonctionnalité. Genre, j'ai besoin d'une chaise, je vais acheter une chaise basique. Non, là, je vais acheter une chaise qui sera agréable à voir, qui sera jolie, qui va me faire plaisir, qui sera confortable. Voilà, je vais prendre un plus à chaque fois. Je ne vais plus m'arrêter à la fonctionnalité pure et dure, parce que tu te rends compte que quand tu as une super belle table avec des chaises que tu aimes beaucoup voir, quand tu rentres dans ton salon, t'es comme ça, t'es content, ça fait plaisir. Alors que ta chaise et ta table basique que tu as achetée juste par pure fonctionnalité, histoire de ne pas manger par terre, ça ne te fait rien de particulier quand tu rentres dans ton salon, quoi. Jusqu'à présent, la plupart des objets chez moi, c'est ça, c'est fonctionnalité. Je veux changer ça. Donc, je vais réfléchir déjà d'une part comment je vais faire. Est-ce que je vais faire pièce par pièce? Enfin, vous allez suivre tout ça sur Insta de toutes les façons, parce que je ferai des photos pour vous montrer mon avancée, etc. On ne sait jamais, ça peut inspirer des gens, des personnes qui sont ici aux Antilles, de voir, tiens, il y a ça en Guadeloupe aussi. Donc, ce que l'on écrit dans les stratégies, ce sont des tâches qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Ensuite, dans cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un tracker. Bon, en français, ça fait suivre, je trouve que c'est nul. Je ne parle pas plus anglais que ça, mais je trouve que tracker, ça le fait mieux. Donc, je disais, dans ce tracker du mois, donc c'est un tracker mensuel, je note les activités qui me rapprochent de mon objectif. Par exemple, si je veux perdre du poids, je vais noter aller à la salle de sport, prendre un petit déjeuner. Alors, je note ça parce que je sais qu'avant, pendant plusieurs années, je sautais ce repas-là. Le petit déjeuner, je ne le prenais pas. Donc, je vais noter à chaque fois que je prends un petit déjeuner. Je vais noter, par exemple, quand je mange des légumes, etc., des choses comme ça. Quand j'étais salariée, par exemple, et que mon objectif était de passer de plus en plus de temps avec ma famille, dans mon tracker, je mettais les jours où j'ai passé du temps avec ma famille et aussi être en bonne santé. Parce que, bizarrement, c'est pas si étrange que ça, mais quand j'étais salariée, ma santé n'était pas aussi bonne qu'elle l'est maintenant. Beaucoup plus stressée, j'avais des problèmes de tension, etc. C'était pas ça du tout. Donc ça aussi, je le suivais. Ça me permettait de voir un petit peu l'impact que l'extérieur pouvait avoir sur ma santé. Et en dernière ligne, je vais mettre des choses qui m'éloignent de mon objectif, ce qui va me permettre d'arrêter. Par exemple, on garde toujours l'exemple de si tu veux perdre du poids. En dernière ligne, tu peux mettre les jours où tu as fait un écart dans ton alimentation. D'accord? Comme ça, moins tu verras de croix, ou moins tu vas colorier la case, là tu vas dire « Ah super, j'ai bien tenu ce mois-ci ». En fait, c'est important de faire quelque chose qui va te rapprocher de ton objectif chaque jour. Même si c'est un tout petit pas que tu fais. Mais imagine, chaque jour, tu fais un petit pas. Dans l'année, tu as fait 365 pas. Regarde comment tu es arrivé loin. Comparé à si dès le départ, tu serais resté sur place en disant « Ah ouais, non, mais c'est chaud, là, je ne me vois pas faire ça. Il y a beaucoup de trucs à faire. Ah non. » Tu vois, là, comment tu as avancé? C'est le principe de l'élan vers la réussite.
Ça va t'aider à faire des progrès, ça va améliorer ton estime de soi, ça va te rendre beaucoup plus fier de toi. Tu vois, ta fierté personnelle va augmenter. Donc moi, je te conseille vraiment essaye au moins cette méthode. Essaye. Alors, la chose qui était la plus difficile pour moi quand j'ai commencé à faire ça, c'était d'avoir un objectif. Parce que je confondais un objectif et un rêve et un souhait. Par exemple, quand tu m'aurais demandé il y a peut-être 6 ans, quel est ton objectif? Je t'aurais dit que moi, je veux être heureuse. Je veux être heureuse et puis je vais avoir une belle vie de famille. Voilà. Ce n'est pas un objectif. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mesurable, d'accord? Il n'est pas quantifiable. Donc ça veut dire que tu ne sais pas où tu en es, si tu te rapproches de ton rêve, si tu es en cours, si tu l'as presque atteint, Non, tu ne sais pas, c'est trop vague. C'est pas un objectif. Ensuite, dans cette partie, je fais ma to-do list mensuelle. Donc là, par exemple, en janvier, je vais écrire trier les médicaments, enlever la décoration de Noël, classer mes documents 2019, reprendre le sport, commencer à faire des économies, etc. Justement, pendant que l'on parle d'économie, je te montre cette page que j'ai faite. Alors, je ne sais pas dessiner. Le cochon que tu vois dessiner là, c'est mon époux. Alors lui, par contre, il sait dessiner tout ce que tu veux. C'est un tueur, un killer. Moi, je ne sais rien dessiner. C'est même pas la peine d'essayer. J'ai fait des pièces et malgré ça, elles sont pas tout à fait rondes. Mais c'est pas grave. Pas grave. Donc, ça s'appelle le challenge 52 semaines. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu tapes ça sur Google, tu le vois. Ça fait de nombreuses années que ça existe. Mais là, c'est la première année que je me lance réellement et je le fais avec vous. Lorsque j'en ai parlé en story sur Instagram, il y en a plusieurs qui m'ont dit super chouette, je vais me lancer aussi. Donc, ça a fait un effet. T'as comme un petit turbo de voir que je suis pas toute seule à faire ça, on est plusieurs, donc on va se serrer les coudes et on va y arriver. Donc en gros, ça consiste à quoi? À te faire économiser, il me semble 1300 quelque chose euros, en gros presque 1400 euros. Je sais pas le montant exact là, en tapant sur Google, tu le verras. Donc comme tu peux le voir, il y a 52 semaines et le principe c'est que chaque semaine, tu économises un montant. Donc, certaines personnes le font dans l'ordre. Par exemple, première semaine, je mets 1 euro de côté. Semaine numéro 2, je mets 2 euros. Semaine numéro 3, je mets 3 euros. Semaine numéro 4, on se comprend, d'accord? Jusqu'à la 52e semaine, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin, ça te fait un petit pactole qui te permettra, je sais pas, de voyager, de passer un super beau Noël, d'acheter plein de cadeaux. J'en sais rien, de faire ce que tu as envie de faire en fait. On a tous des objectifs différents. Il y a certains qui vont aller s'acheter un nouvel iPhone, un ordinateur, d'autres qui vont préférer aller acheter plein de cadeaux, d'autres, je ne sais pas. Bref, tu pourras économiser, on va dire ça comme ça. Moi, je ne vais pas le faire dans l'ordre parce que je n'ai pas envie d'avoir cette espèce de petite pression les mois où c'est un peu chaud. Et en plus, le faire dans l'ordre, ça veut dire qu'en décembre, ça va être chaud sur moi, quoi. À base de 45 euros, 52 euros, 50 euros chaque semaine. Décembre, c'est le mois où c'est déjà plus chaud. Juste avant, il y a le Black Friday. Je suis presque à sec. Il faut que j'aurai... Mais non, je ne pourrais pas. Donc, j'avais pensé à le faire à l'envers. Il y en a beaucoup qui le font à l'envers. C'est-à-dire commencer là, première semaine, à mettre 52 euros. Deuxième semaine, 51. Troisième semaine, 50, etc. Finalement, non. Maëlys m'a donné une autre idée. Je vais le faire au pif. Je vais en fait ouvrir mon cahier chaque semaine. Et je vais le faire au pif, je vais poser mon doigt quelque part et je vais dire, ok, par exemple là, hop, semaine, 18 euros. Je mets 18 euros de côté. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, tu l'auras compris, la somme que tu vas mettre de côté, elle n'est valable qu'une fois. Donc, moi, je vais la colorier de façon à ce que dans une semaine ou deux, je ne retombe pas sur le même montant. Sinon, ça fausse le montant annuel. D'accord? Voilà où j'en étais pour les économies. Dans cette partie-là, je vais mettre les produits que je reçois et que j'aime parce que j'ai une fâcheuse tendance à oublier. Ou alors, il faut que je l'adore. Et là, j'y pense tout de suite et je vous en parle dans une vidéo. Mais quand c'est un produit que j'aime bien, mais pas de fou, j'oublie. Comme par exemple là, le dernier produit que j'ai reçu, c'est celui-là. Regardez-moi la beauté du truc déjà. La beauté du packaging. Peut-être c'est parce que c'est rouge et noir. Et vous savez que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, ça vient de chez MAC. Lip Lacquer. Lacquer, c'est ce que je porte là. Donc, c'est un rouge qui tient bien. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus brillant. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement et que j'ai déjà mis plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup. Pour ceux et celles qui se disent « mais je n'ai pas d'agenda, comment je fais ?» Pas de souci, tu n'as pas d'agenda? Bah écoute, tu prends une feuille blanche, tu écris « objectif en gros » sur la feuille, tu mets la date
Et en bas, tu écris 10 objectifs que tu aimerais faire. D'accord? Au présent et à la première personne du singulier et de manière positive. Par exemple, tu ne vas pas mettre comme objectif je ne fume plus. Mais tu vas mettre je suis non-fumeur. D'accord? Première personne du singulier et sous forme positive. D'accord? Tu ne vas pas écrire perdre 5 kilos. Non, tu vas écrire je perds 5 kilos. Il faut être dans l'action au présent. Autre exemple, tu ne vas pas mettre je vais mettre 1300 € de côté. Tu vas écrire j'économise 1300 €. Le truc est dans l'action, c'est pas je vais, c'est je fais. Je fais, je suis dedans, j'ai déjà commencé. Par exemple, tu peux écrire je conduis une BMW le 31 décembre de cette année. Tu vois? Là, tu sens que le truc est tout prêt. Tu l'as presque touché, ton objectif. Tu y es tout prêt. Que ce soit des objectifs courts ou longs, dis-toi qu'en 2020, tu feras ce qui est écrit sur la feuille. Ok, c'est parti? C'est tout pour moi.